toujours merveilleux de louer Dieu, hein. Je pense que beaucoup de gens dans ce monde aiment chanter. C'est vrai, chanter, c'est une belle activité, mais alors, quand on chante pour adorer Dieu, il se passe quelque chose, hein. Il y a quelque chose en plus. Soyez les bienvenus, on est heureux de se retrouver dans le cadre de cette convention qui a commencé hier après-midi. On veut chaque année prendre du temps à part. On veut mettre du temps à part pour chercher la face de Dieu parce qu'on croit vraiment que tout ce que Dieu a pour nous est bon. Vous le croyez ? Et comme il a de très très bonnes choses pour chacun d'entre nous, on veut prendre du temps, on veut chercher sa face, on veut aussi prendre du temps avec ces gens qui partagent notre foi. Donc voilà, on est heureux d'être ensemble. As-tu pu saluer la personne qui était à ta gauche ou à ta droite ce matin ? C'est peut-être ta femme, mais peut-être que tu lui as pas dit bonjour ce matin en te levant. Voilà, un petit coucou, un petit coup de coude, si vous avez des comptes à régler, voilà, personne ne le verra. C'est important qu'on puisse partager ces temps ensemble. Je vois pas très clair moi avec mes lunettes, mais bon. Je crois vraiment que le Seigneur veut continuer à nous parler. Il nous a parlé hier à travers la louange, à travers le message du pasteur Mathieu, du pasteur Isabelle. Et je voudrais aussi apporter vraiment un message que j'ai eu fort sur le cœur. Et ce message s'adresse en particulier à ceux qui croient en Dieu, aux chrétiens. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici, des gens nés de nouveau ? Mais, la parole de Dieu est tellement riche que même si tu ne crois pas en Dieu, il y en a quand même un peu pour toi. Amen. C'est important de le dire, et je voudrais parce que la convention EVF, elle est là pour ceux qui croient en Dieu, ceux qui veulent avancer avec Dieu. Mais Dieu est tellement bon que lorsqu'il donne une parole d'encouragement, il y en a pour tout le monde. Même si tu ne crois pas du tout en Dieu, sache que le Seigneur a quand même quelque chose à te dire. Et je voudrais vraiment t'encourager ce matin à être vraiment à l'écoute. Je crois qu'il faut qu'on prie. On prie ensemble. Seigneur, je te prie vraiment de nous conduire dans ce qui va être dit. Seigneur, que le Saint-Esprit révèle vraiment toutes choses. Toi, tu es celui qui connaît les cœurs, qui connaît nos pensées les plus profondes. Et Seigneur, que je puisse vraiment m'effacer, que tout ce qui va être dit soit de ta part. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Amen. Amen. Le message que je voudrais partager avec vous ce matin s'intitule « Les péchés qui nous séparent de Dieu ». Je suis désolé, mais ça ne va pas être plaisant à entendre. Je préfère le dire en amont. Vous savez, des fois, qui aime bien être brossé dans le sens du poil ? Qui a des poils ? Ouais, je suis désolé, tout le monde, hein. Tout le monde a des poils. Et souvent, on aime bien quand on nous dit les choses. « Ah, Mathias, j'aime ta chevelure, j'aime... » Et dès qu'on commence à appuyer sur les petits boutons où Mathias, il n'aime pas entendre, ça frictionne un peu. Vous êtes un peu d'accord avec ça ? Et souvent, la parole de Dieu, Dieu veut nous dire de bonnes choses. Il veut nous dire ce matin, le pasteur Mathieu nous le partageait, on est quelqu'un de valeur, tu es quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Mais parfois, le Seigneur nous dit des choses qu'on n'aime pas entendre. Mais ces choses, il nous les dit pour notre bien et pour que nous puissions grandir. Donc voilà, je préférais le dire, les péchés qui nous séparent de Dieu. Nous savons tous que le péché nous sépare de Dieu. Nous le savons. Depuis la création, la Bible dit que Adam et Ève, l'homme et la femme, ont péché et ils ont été coupés, séparés de Dieu. Nous savons que péché, c'est pas faire quelque chose qui est interdit. Péché, c'est louper la cible, manquer la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible le dit. Quand Dieu a prévu quelque chose pour toi ou pour moi, et que tu ne le fais pas, par ignorance, par entêtement, tu pèches. C'est ce que la Bible a dit, c'est louper la cible. Nous savons que lorsque quelqu'un vient sincèrement à Jésus, alors ça c'est bon, c'est une bonne nouvelle, le sacrifice de la croix lui permet d'être réconcilié avec Dieu et obtenir le pardon de tous ses péchés. On le croit, vous le croyez ? Amen. Tous nos péchés passés, présents et à venir. Et ça, la Bible dit que Christ est mort et ressuscité une seule fois pour toutes. À l'époque, les Juifs, ils donnaient des sacrifices chaque jour parce que ça devait se répéter. Jésus est mort et ressuscité une fois pour tous tes péchés. Amen. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Nous savons ça. Et nous savons qu'un homme ou une femme qui est disciple de Jésus, qui est né de nouveau, doit vivre une vie éloignée du péché. C'est ce qu'on appelle la sanctification, progresser à l'image de Christ,
Pourquoi est-ce qu'on doit vivre cette vie? Tout simplement pour plaire à Jésus, pour plaire à Dieu, qui est notre Sauveur, mais qui est aussi notre Seigneur. C'est notre Maître à tous, donc on fait ça pour lui plaire, mais également pour montrer à ceux qui nous entourent que nous sommes des enfants de Dieu et que, comme la Bible le dit dans le Nouveau Testament, nous nous sommes repentis, nous avons fait preuve d'un profond changement. Si les gens autour de toi ne voient pas que tu as profondément changé ou que tu es profondément différent de ton appartenance à Christ, c'est qu'il y a peut-être un problème. Soit le problème vient de Christ, soit le problème vient de toi. Je nous laisse répondre à cette question. Moi, je sais que le problème vient de moi. Mais nous savons également que même si nous avons été pardonnés de tous nos péchés, la nature charnelle est encore bien présente. Vous êtes d'accord avec ça? La nature charnelle est encore bien présente et le péché dans la vie du chrétien peut exercer encore un pouvoir de domination, voire de limitation. Le salut n'est pas impacté, on sera dans la présence du Seigneur, on a été pardonné de nos péchés, mais notre relation à Dieu est impactée. Le potentiel de ma vie est impacté. Les fruits que je vais porter est impacté. Vous me suivez? Il n'est pas question de dire, oui, mais je pêche encore, je ne suis pas sauvé. Non, non, la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. Amen. Par contre, s'il y a encore du péché dans ma vie, ça va limiter. Pourquoi? Parce que le péché me sépare de Dieu. Le péché me sépare de tout ce que Dieu a de très bon pour moi. Et le péché, dans ce cas, nous empêche de vivre une vraie liberté en Christ et le plan parfait. Et les pasteurs, les responsables, nous voyons souvent dans les églises des vies de personnes qui sont difficiles, qui sont poussives, qui vont de galère en galère. Et ce n'est pas cohérent avec ce que la parole de Dieu, elle promet. L'idée, ce matin, n'est pas de culpabiliser les gens. Absolument pas. L'idée est simplement d'attirer notre attention. La Bible dit que si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. La Bible ne dit pas, si tu crois en Dieu, tu iras au paradis et tu auras une vie misérable. Si vous avez lu ça, donnez-moi la référence. Parce que j'essaye de lire la Bible quotidiennement, je ne l'ai pas lu. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de galères. Mais entre des épreuves, des galères et une vie misérable et pitoyable qui ne reflète pas Jésus, il y a un problème. Et ça peut venir du péché qui encore a une domination dans nos vies. Et ce matin, je voudrais partager 3 catégories de péchés. Je rappelle ce que notre frère Cyril nous disait à Amfreville la semaine dernière. Jésus est venu nous sauver et nous relever de la poussière. Jésus nous amène, la Bible nous dit qu'on peut siéger avec lui sur son trône. C'est quand même un truc de dingue, ça. On siège avec lui. Jésus vient nous élever et ne pas nous laisser dans la poussière. Et souvent, on vit des vies, on est dans la poussière, on se lamente, on galère. Je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière ça. Et je voudrais partager avec vous ce matin 3 catégories de péchés. Alors, il n'y a pas de catégorie de péchés. Il n'y a pas les petits. Il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les grands. Il n'y a pas les péchés de l'été, les péchés de l'hiver. D'accord? Non. Le péché, c'est le péché. Mais j'aimerais, dans le cadre de cet encouragement, partager 3 types de péchés. Premier point, les péchés dont nous ne sommes pas encore conscients. On va lire la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord pour lire la Bible ce matin? Alors, on va lire la Bible. Merci à la technique. On va lire dans le livre de Job. Je vous encourage, si vous voulez éprouver votre patience et votre concentration, lisez le livre de Job. Je suis en plein dans Job en ce moment et... vous êtes d'accord? Des fois, on lit, mais très, très, très intéressant. Job dit, donc, je donne le contexte, Job est quelqu'un qui était très riche, et on va dire qu'il a vécu de très très grandes épreuves, mais dans ces épreuves, il n'a pas chuté. À un moment donné, Job se plaint à Dieu. Il se plaint. Et il dit, combien ai-je commis de péchés et de fautes? Fais-moi connaître mes péchés et mes transgressions. Regardez la suite. Pourquoi détournes-tu ton visage de moi? Il parle à Dieu. Dieu, pourquoi est-ce que tu détournes ton visage de moi? Pourquoi me considères-tu comme ton ennemi? Si Job s'adresse à Dieu et qu'il lui dit, mais fais-moi connaître, c'est peut-être parce qu'il se dit, mais à un moment donné, j'ai peut-être péché contre toi. Fais-moi connaître ce que j'ai fait de mal. On va lire aussi un passage dans les psaumes du roi David, un cantique de David, le psaume 19. Qui peut discerner tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Il est une réalité, nous péchons parfois, nous loupons la volonté de Dieu, parfois sans nous en rendre compte.
Nous manquons la volonté de Dieu sans nous en rendre compte. Nous blessons les gens sans nous en rendre compte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de blesser quelqu'un sans vous en rendre compte? On est 2, c'est bien, c'est déjà pas mal. 3. Est-ce que ça vous est même déjà arrivé de vouloir faire du bien à quelqu'un et en fait, vous vouliez faire du bien et vous avez fait tout le contraire? C'est un truc de dingue quand même. Hein. On se dit, je comprends pas, j'ai voulu faire ça. Et bien en fait, tout est parti en cacahuète. Pourquoi sommes-nous pas conscients de certains péchés, de certains loupés? Alors peut-être lié à un manque de maturité spirituelle, parce que je rappelle que tous, nous sommes en croissance, nous grandissons, et peut-être que nous ne connaissons pas encore Dieu, assez Dieu, nous ne connaissons pas encore sa parole, nous ne connaissons pas encore très bien sa volonté pour notre vie, et c'est pas grave, puisqu'on est en train de grandir. Nous ne connaissons peut-être pas encore assez la Bible, peut-être que nous sommes aussi parfois victimes de notre éducation et des faux enseignements que nous avons entendus ou reçus. Si peut-être dans ta famille, on t'a enseigné que c'était comme ça et qu'il fallait faire comme ça, ou que ça, c'était pas grave, et puis tes parents, tes grands-parents t'ont enseigné, peut-être que tu n'es pas conscient que c'est pas à la gloire de Dieu. Peut-être également, nous péchons inconsciemment parce que notre cœur est endurci. Peut-être que nous sommes imperméables aux enseignements de la parole, aux enseignements et aux avertissements de Dieu. Alors je vous raconte une petite anecdote pendant que j'étais en train de préparer ce message. J'étais en train de marquer avertissement de Dieu et ma tablette n'a pas marqué avertissement et elle a marqué divertissement. Et là, je me suis dit, il y a un truc là. Et souvent, est-ce qu'on ne prend pas les paroles de Dieu, les enseignements et les avertissements de Dieu pour des divertissements? Est-ce qu'on ne vient pas à l'église en disant « Oh, c'est très bien, le pasteur, le frère, la sœur, il a prêché de ça, c'est bien, ça me divertit, c'était bien. » Mais en fait, on ne s'avertit absolument pas du tout. Et notre cœur est endurci. Et comme mon cœur est endurci, je ne capte pas ce que Dieu veut me dire. Dieu me dit « Attention à ça dans ta vie. » Oui, merci Seigneur, tu m'as diverti. Là, il est l'heure que j'y aille là. Donc, est-ce que des fois, on n'est pas un peu comme ça? Jésus dira, je ne l'ai pas noté, mais Jésus dira dans Jean 8, il s'adresse à des Juifs qui croyaient en lui. Donc des gens qui le suivaient. Et Jésus a dit à un moment donné, si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et il dit à la fin, pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès. Et des fois, la parole de Dieu, elle n'a pas accès à notre cœur. Et donc, en fait, on pêche inconsciemment. On fait ça, ça me paraît bien, ok, puis en fait, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelle conduite à tenir? Nous devons, dans nos prières, avoir la même attitude que Job, la même attitude que David, et demander au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, révèle-moi les péchés dont je ne suis pas conscient. Pourquoi? Parce que même si ces péchés sont inconscients, on pourrait se dire, moi, je ne fais pas de mauvaise foi, donc Dieu ne va pas m'en tenir rigueur. Dieu est bon, mais le péché sépare de Dieu, on est d'accord? Le péché sépare de Dieu, donc même si tu es inconscient, tu es séparé de Dieu. Hein. Oh non, mais j'en suis pas conscient. Bah ouais, mais le péché, c'est le péché. Péché, c'est louper la cible. Si je loupe la cible consciemment ou inconsciemment, j'ai loupé la cible. Et à un moment donné, nous devons avoir cette attitude en disant, Seigneur, révèle-moi les péchés dont je ne suis pas conscient. Mais si nous faisons cette prière, alors nous devons être attentifs au retour du Seigneur. Parce que quand on pose une question au Seigneur, il y a une réponse. Et souvent on pose « Oh Seigneur, fais-moi connaître les péchés dont je ne suis pas conscient. » Et Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et moi, je veux uniquement entendre Dieu me parler à travers les prédications du pasteur Mathieu. Tout le reste, non, c'est pas Dieu. S'il y a un frère qui vient me voir, qui me donne une parole d'encouragement, non, mais c'est pas Dieu, il n'est pas pasteur, lui. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça, des fois? Je ne veux entendre que les réponses de Dieu à travers ma chaîne YouTube préférée. Et quand j'ouvre la Bible, en fait, non, je suis hermétique. Alors quand on prie, Seigneur, révèle-moi les péchés dont je ne suis pas conscient, on doit ouvrir nos oreilles parce que Dieu va peut-être nous parler à travers la parole de Dieu, à travers un chant de louange, à travers un songe, à travers un chrétien, à travers un non-chrétien. Seigneur, révèle-moi. Et maintenant, on écoute. Deuxième point, dans les péchés qui nous séparent de Dieu, les péchés que nous n'avons pas confessés au Seigneur. Je voudrais lire avec vous Actes 19-18, il nous est parlé du séjour de Paul
à Éphèse. Pardonnez-moi. L'apôtre Paul va à Éphèse et il y a quelque chose qui m'a marqué, on peut le lire ensemble. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. Pour information, je crois que c'est à peu près 200 000 euros. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. Amen. Vous savez, je crois que la confession, elle est libératrice. Quand on confesse son péché à Dieu, confesser, c'est mettre en lumière. Quand je confesse à Dieu mon péché, alors je me débarrasse de mon péché, je le mets en lumière, je pointe le doigt dessus et je l'abandonne. La Bible nous dit que quand nous venons à Christ, nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement. Et on demande au Seigneur de nous pardonner. Jésus-Christ a pris à la croix tous nos péchés pour nous réconcilier avec Dieu, bien sûr. Il n'est pas question de confesser péché par péché. On est tous d'accord ? Ce ne serait pas possible ? On est d'accord. Jésus a pris tous nos péchés une fois pour toutes, gloire à Dieu. Néanmoins, je crois que parfois le Saint-Esprit nous amène à confesser précisément certains péchés qui pourraient continuer d'exercer une domination dans notre vie de tous les jours. Vous me suivez ? Des péchés en particulier. Je suis pardonné de ce péché parce que j'ai accepté le sacrifice de Jésus à la croix. Néanmoins, il y a un lien spirituel. Il y a une alliance. Et dans ma vie de tous les jours, je suis lié. Parce que je n'ai pas dénoncé ce péché et je n'ai pas demandé au Seigneur de m'en délivrer. Le psaume 91 dit que Dieu te délivrera du filet de l'oiseleur. Je crois que c'est celui qui siège à l'abri du Tout-Puissant. Voilà. Et le filet de l'oiseleur. Donc des fois, en fait, on est chrétien, mais on est encore dans le filet. Et vous savez, parfois on se convertit, on vient à Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci pour la croix, je te demande pardon pour tous mes péchés. Amen. Gloire à Dieu. Et effectivement, je crois que Dieu fait des miracles, il nous lave de tous nos péchés, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je crois que certaines pratiques, certains péchés doivent être précisément brisés au nom de Jésus. Parce qu'il y a des alliances. Rappelons-nous ce que la Bible dit. Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération, mais il maudit, vous avez bien entendu, Dieu maudit jusqu'à la 3e ou 4e. Si ma famille a été maudite pour une pratique d'un péché qui n'a pas été confessé, qui n'a pas été avoué, qui n'a pas été brisé au nom de Jésus, je suis encore là-dessus sur cette domination. Et c'est un fait réel. C'est un fait réel. Si vous ne me croyez pas, regardez autour de vous les gens qui souffrent des situations qu'on ne peut pas expliquer. Et ces péchés peuvent être de notre fait, ou du fait de nos parents, ou de nos grands-parents, ou de nos arrière-grands-parents. On lit ensemble Lévitique 26, 39. Il est parlé des bénédictions et des malédictions de Dieu. Dieu dit à son peuple, Dieu dit aux chrétiens de l'époque, il n'y avait pas de chrétiens à l'époque, c'était des juifs, Dieu dit aux chrétiens de l'époque, vous croyez en moi, vous êtes mon peuple, vous m'obéissez, je vous bénis. Vous vous détournez de moi, je vous maudis. C'est la Bible, c'est clair, et on ne pourra pas reprocher à Dieu de ne pas être clair. Ça, on ne peut pas le reprocher. Et il est dit, ceux d'entre vous qui survivront, alors il parle des malédictions bien sûr, dépériront dans le pays de vos ennemis, puisqu'on sait que le peuple de Dieu a été déporté, à cause de leurs péchés, et notez bien, et aussi à cause de ceux de leurs ancêtres. Alors ils reconnaîtront leurs fautes et celles de leurs ancêtres qu'ils ont commises en se rebellant contre moi, en s'opposant à moi. Finalement, frères et sœurs, c'est une question d'alliance, et je crois que les alliances, elles ne s'enlèvent pas comme ça. Une alliance, c'est quelque chose de fort. Mon alliance, je ne peux pas l'enlever. J'ai dû grossir du doigt, je pense. Mais prenez un peu cette image. Il faut... J'y arrive pas. Bon, c'est une bonne alliance, celle-là. Et je crois, je suis convaincu qu'il y a certaines pratiques, quand nous sommes à Jésus, que nous avons fait, et merci Seigneur, en tout cas je l'espère qu'on ne fait plus, qu'on doit venir déposer au pied de la croix. Et de nommer ces choses. Je vous donne une liste qui est non exhaustive.
Numéro 1, les pratiques occultes, la sorcellerie, le spiritisme. Vous savez que la sorcellerie et la magie est une porte d'accès favorisée pour le diable. Tu as peut-être fait du spiritisme quand tu étais jeune. C'était peut-être pour rigoler. C'était peut-être avec des copains. Tu étais peut-être dans la pièce d'à côté. Tu n'as peut-être pas participé. Mais il y a quelque chose qui est passé. Peut-être que ce n'est pas toi. Peut-être que c'est tes parents qui ont fait de la sorcellerie. Peut-être que c'est tes grands-parents qui ont fait de la sorcellerie. Et il y a quelque chose. Et le diable aime toucher les générations. La Bible dit clairement que c'est une abomination. Deuxième type peut-être de péché que nous devons précisément abandonner au Seigneur et confesser, l'immoralité. L'immoralité dans la Bible rejoint au mot grec porneia. Porneia, ce n'est pas la fornication. La fornication, c'est un mot inventé par les Français, par les chrétiens, qui n'est pas dans la Bible. Porneia, c'est une relation sexuelle illicite en dehors du plan de Dieu. C'est très large. Et quand j'ai des alliances, ici, immoralité, permettez-moi, on est entre nous. C'est bon, on est entre nous? On est, ok? C'est bon? On est entre nous? La Bible dit que quand j'ai des relations sexuelles porneia illicites en dehors du plan de Dieu, en dehors de ce que Dieu a prévu pour la sexualité, parce que Dieu a créé la sexualité. Hein. Oui, oui. Oui, oui. Et c'est une bonne chose. Je préfère le dire pour les... Ouais. Sous couvert de Dieu, c'est une très bonne chose. Hein. Quand je pratique ou quand j'ai pratiqué l'immoralité, vous savez, vous connaissez ce passage de la Bible qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais une seule chair, ce n'est pas uniquement symbolique pour les relations sexuelles, c'est aussi spirituel. Donc quand j'ai un rapport sexuel avec quelqu'un, je suis lié spirituellement avec cette personne. Donc si je suis lié spirituellement avec un chrétien, gloire à Dieu, il y a des bonnes choses qui passent. Si je suis lié spirituellement avec quelqu'un qui n'est pas à Jésus, à quelqu'un qui a des alliances peut-être ténébreuses, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je vis avec ça. Et j'ai pas, pardonnez-moi, hein, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, hein, c'est le Saint-Esprit qui me pousse. Vous vous plaindrez au Saint-Esprit, pardonnez-moi. Je contracte des choses, j'ai des choses comme ça. Et à un moment donné, je dis, oh, mais Jésus m'a pardonné de tous mes péchés et tout ça. Oui, mais peut-être qu'à un moment donné, le Seigneur veut te dire, tu vois ce que tu as fait là dans ta jeunesse. Je te pardonne. Je ne t'en veux pas. Par contre, brise-le au nom de Jésus. Parce qu'il y a encore des choses dans nos vies qui sont là et qui nous tiennent. Ça peut être des addictions, ça peut être des choses. Un autre péché, l'idolâtrie. Ah, ça peut paraître exagéré aujourd'hui, l'idolâtrie, parce que les Juifs se prosternaient devant des statues. Bon, je pense que personne ici se prosterne devant une statue. En tout cas, j'espère pas pour vous. Mais l'idolâtrie, on sait très bien que ça peut prendre tellement de formes. Qu'est-ce qui est plus important que ta femme, que tes enfants? Qu'est-ce qui est plus important que Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui est plus important? Tout peut avoir de l'idolâtrie. Posons-nous la question. Un autre type de péché qui peut avoir des liens, vraiment des liens dans notre vie, même si nous sommes à Christ. Le non-pardon. Le non-pardon. Je voudrais partager un court témoignage d'un homme d'affaires qui est venu à Christ. Ça m'a vraiment marqué, tout ça pour marquer que le non-pardon possède un lien chez les gens, même s'ils sont à Jésus. C'est un homme d'affaires, un homme palestinien, né en Palestine, qui a émigré aux États-Unis, qui a fait fortune aux États-Unis. Cet homme est venu à Christ. Cet homme s'est converti. Le problème de cet homme palestinien, c'est qu'il avait des gros problèmes de santé, tout le temps. Il ne s'en sortait pas. Et ses affaires allaient mal. Et depuis qu'il était venu à Christ, tout s'empirait. Et il ne comprenait pas. Il disait, mais c'est pas possible, quoi. Je crois en Dieu, et tout va mal, tout va mal, tout va mal, tout va mal, tout va mal. Et il s'est mis en prière. Il a prié, il a prié, il a prié. Et un jour, alors qu'il était au fond du trou, le Saint-Esprit lui révèle que depuis sa jeune enfance, ce Palestinien avait été éduqué par sa culture, par ses parents, dans la haine des Juifs. C'était OK pour lui, ça faisait partie de son éducation. Le Saint-Esprit lui a fait comprendre, les Juifs, peu importe aussi coupables soient-ils, c'est le peuple de Dieu. Et tu ne peux pas haïr le peuple de Dieu. Cet homme s'est repenti de ce péché inconscient. Tout est rentré dans l'ordre. Les affaires sont remontées,
sa santé s'est améliorée. Parce qu'à un moment donné, il y avait eu du non-pardon, il y avait de la haine, il y avait de la rancœur. Et parfois, dans nos vies, peut-être cachées bien au fond, en dessous une belle tartine d'hypocrisie dans notre vie. Oui, oui, t'inquiète pas, ça c'est oublié. Mais est-ce que vraiment on a pardonné? Est-ce que vraiment on a abandonné les choses? Je crois que nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de faire remonter ces choses à la surface et nous avons une responsabilité individuelle de nous poser la question: qu'est-ce qui peut-être dans ma vie exerce encore une domination? Seigneur, et le Seigneur est tellement bon, quand on lui demande de montrer, il montre. Dieu n'est pas le Dieu qui cache. Le cache-cache, c'est l'affaire de Satan. La mise en lumière, c'est l'affaire de Dieu. Donc si nous prions sincèrement dans le Seigneur, s'il y a une galère dans ma vie, des difficultés, montre-moi, peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas confessé. Et le Seigneur va mettre le doigt dessus. Et ce qui est magnifique, c'est que le Seigneur, il attend juste avec amour que tu puisses venir à lui. Alors avant de passer au troisième point, je voudrais juste nous encourager. Attention à la paranoïa, hein. Ne rentrons pas chez nous ce soir en disant: oh, mon chef, il me casse les pieds, qu'est-ce que je n'ai pas confessé comme péché? Non, non, c'est pas parce que ton chef te casse les pieds que forcément tu as un péché non confessé dans ta vie. On est d'accord? Ne tombons pas dans l'extrême en disant: oh, mince, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Mais peut-être ayons un peu cette démarche. Troisième et dernier point. Vous êtes toujours avec moi? Il y a des gens qui ont envie de me lapider? Attention, je suis rapide. Hein. Que le Seigneur soit béni. Ça va, ça pique pas trop? Non. Non, Mathias, non. Tu vas voir, je vais crever les pneus de ta voiture. Ouais, préparez-vous. Je cours vite, hein, par contre. Non, il n'y a pas de souci. Que le Seigneur nous conduise. Dernier point, et c'est le pire. Voilà. Je préfère le dire, c'est le pire, mais... Troisième point, les péchés prémédités. Donc on a parlé des péchés que nous faisions par inadvertance, ou voilà, les péchés peut-être de notre passé, notre famille qu'on n'a pas confessé. Et là, je voudrais parler des péchés qui sont prémédités. Quand vous lisez l'Ancien Testament et la loi de Moïse, il y avait beaucoup de sacrifices. Et je suis content de ne pas être juif et d'avoir tous ces sacrifices à faire, parce que c'était assez contraignant. Et avez-vous noté, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, que tous les sacrifices qui étaient offerts pour demander pardon à Dieu étaient uniquement pour des péchés faits par inadvertance, involontairement. Il n'y avait pas de sacrifice pour les péchés faits volontairement. Savez-vous quelle était la sentence de la loi juive pour les péchés prémédités? La mort. Alors, si on veut être très pertinent avec la Bible dit, on va le lire, Nombre 15. Mais si quelqu'un... Alors, Dieu parle à son peuple, hein. Si quelqu'un commet délibérément une faute, qu'il soit autochtone, ça veut dire israélite, un juif, qu'il soit autochtone ou immigré, il fait injure à l'Éternel. Et il sera retranché du milieu du peuple. Retranché, ça veut dire supprimé. Alors, 99,9% des théologiens l'ont compris et on pense comme supprimé, tué, puisqu'il y avait énormément de péchés qui étaient punis par la lapidation à mort. L'idolâtrie, l'adultère, la rupture du sabbat, on te lapidait. Donc, je pense, voilà. Donc, c'était retranché du peuple. Or, quand un juif ou une juive péchait volontairement en disant « je fais quelque chose de pas bien, je sais que c'est pas bien, je persiste et je signe ». Il n'y avait pas de sacrifice pour ça. Oui, nous avons un Dieu de grâce, frères et sœurs. Oui, Jésus est mort pour tous nos péchés. Oui, nous ne vivons plus sous la loi de Moïse. Oui, il n'y a plus de sacrifice pour ça. Je suis d'accord. Mais cela enlève-t-il la gravité de pécher intentionnellement devant le Seigneur lorsque nous savons? Est-ce que ça enlève la gravité? Et surtout, c'est important, quand je pêche volontairement et je ne veux pas changer. Parce que quand je pêche, je suis dans une situation de difficulté, et je dis « Seigneur, aide-moi, je veux m'en sortir ». Ce n'est pas la même chose que quand je dis « toi, ça, Seigneur, tu sais, machin, truc, là. » Et je sors tout un tas d'excuses longs comme le bras. Quand nous péchons, quand nous faisons quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu et quand nous en sommes conscients et que nous ne faisons rien pour changer,
comment, à notre avis, cela pourrait-il se traduire en attitude ou en termes par rapport à notre Dieu? Je relis le passage. Il fait injure à l'Éternel. Quelle est la... Alors, c'est de la rhétorique ce que je dis, hein, ne le dites pas. Quelle est la plus grosse injure que vous connaissez? Non, mais suivez-moi. Serais-je capable de regarder Dieu en face et de l'injurier avec cette injure? Vous allez me dire, mais Mathias, t'es malade. On est d'accord? Mathias, t'es malade? Mathias, t'es malade? Ouais. Bah ouais, on ne ferait pas ça au Seigneur. Et parfois, dans nos vies, nous péchons volontairement, et la Bible dit que quand on pêche volontairement, on fait injure à l'Éternel. Frères et sœurs, on a la chance de vivre sous la grâce. Mais elle a bon dos, la grâce. Elle a bon dos. Oh oui, notre Dieu est compatissant, il nous pardonne. Bah en fait, je vis une vie rock'n'roll, en fait. La Bible dit, ne vous méprenez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et je trouve que souvent, on parle d'un Dieu plein d'amour, compatissant, mais on ne parle pas assez d'un Dieu terrible. Alors le but, c'est pas de trembler, hein. Quoique. Quand vous voyez les gens qui ont rencontré Dieu en face dans la Bible, ils ne faisaient pas les malins. Hein. Et souvent, dans nos vies, nous péchons volontairement et on se dit, bof, de toute façon, ça va, Dieu va me pardonner. Frères et sœurs, cette catégorie de péché, à mes yeux, est la plus grave et la plus triste parce qu'elle constitue une réelle séparation entre le chrétien et son Dieu. Je crois même pire, ça n'engage que moi. Je crois que si nous persistons dans ces péchés prémédités, nous mettons en jeu notre relation avec Dieu et je crois même que nous mettons en jeu notre salut. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je pêche de manière volontaire, ben en fait, le sacrifice de Jésus ne sert à rien. Il ne sert absolument à rien. On lit ensemble Hébreux 10, 26, 27. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché. J'ai pris d'autres versions. D'autres versions plus anciennes disent « nous péchons volontairement ». Il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. Qu'est-ce qui me différencie, moi, d'un non-croyant si je me révolte contre Dieu et je lui fais injure? Jésus, tu es mort sur la croix, tu as souffert pour moi, tu t'es laissé accuser alors que tu étais parfait, mais finalement, je préfère faire comme je veux. Qu'est-ce qui me différencie d'un non-croyant? Pour moi, rien du tout. Et frères et sœurs, on n'est pas assez sérieux avec ça. L'Église n'est pas assez sérieuse avec ça. Frères et sœurs, je veux juger personne, je veux culpabiliser personne, mais notre Dieu est un Dieu saint, est un Dieu pur, et il mérite qu'on le serve et qu'on lui obéisse. Pour les gens peut-être qui seraient sceptiques, reprenons les paroles que Jésus a données quand les gens étaient autour de lui. Jésus a dit dans Matthieu 6, 14, « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, toi chrétien, toi qui te dis enfant de Dieu, si tu ne pardonnes pas, si je ne pardonne pas, il ne faut pas espérer que Dieu pardonne nos fautes. Hein. Et je sais que ça fait mal, je sais que ce n'est pas agréable, mais notre but à tous, en tout cas j'espère pour vous qui aimez le Seigneur, mais c'est d'être toujours plus proche de Dieu. Il y a des gens qui veulent être plus proches de Dieu ici. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu il est toujours là. Jusqu'à ce que Jésus revienne, notre Dieu sera toujours là pour pardonner nos péchés. La Bible dit, si on vient au Seigneur et on confesse nos péchés, il est bon et fidèle pour les pardonner. C'est ça qui est exceptionnel. Mais à un moment donné, on ne peut pas jouer avec le Seigneur. Et souvent, malheureusement, dans la vie de l'Église avec un grand E, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui pêchent de manière préméditée et qui ne se rendent pas compte de la séparation que ça met entre eux et Dieu. Je voudrais conclure, frères et sœurs, et je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse vraiment parler à nos cœurs. Vraiment qu'on puisse être proche du Seigneur. L'Éternel est notre bien. Je sais que tu le sais certainement, mais Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. La présence de Dieu, la volonté de Dieu, le plan parfait de Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse
m'arriver et qui puisse t'arriver. Et à chaque fois que je m'en détourne, inconsciemment, volontairement, ou que je suis lié par des péchés passés, mais je me détourne de ce que Dieu a prévu pour moi. Et je vis une vie qui est poussive, je vis une vie qui est difficile, j'ai des galères dans ma vie. Et souvent je dis, mais le monde m'en veut, qu'est-ce que j'ai fait? Vous connaissez ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Peut-être qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai péché. Et le péché nous sépare de Dieu. Et je voudrais vraiment qu'on se mette dans la prière ce matin, frères et sœurs. Alléluia, Seigneur. Et je voudrais, encore une fois, je ne veux juger personne, frères et sœurs, ou vous qui êtes là. Le but, c'est pas de culpabiliser, d'effrayer les gens, c'est juste de parler de ce que la Bible, elle dit, et d'être le plus sincère face au Seigneur. Et peut-être avant de faire un appel, je voudrais qu'on puisse prendre quelques secondes de silence. Vous savez, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient nous révéler les choses. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une personne qui va dire comment faire. C'est l'Esprit de Dieu qui est bon, qui est puissant, qui est saint, qui va venir mettre le doigt dans ta vie, dans ma vie, sur quelque chose qui ne va pas. Peut-être que c'est quelque chose dont je ne suis pas conscient. Peut-être que c'est quelque chose de passé. Peut-être que c'est quelque chose que je fais délibérément. Mais il n'est jamais trop tard. Mais avant d'appeler peut-être ceux et celles qui le souhaitent à répondre à l'appel de Dieu, je voudrais qu'on puisse prendre quelques secondes de silence et laisser le Saint-Esprit se révéler à chacun d'entre nous. Et si pendant peut-être ce temps, quelqu'un recevait une parole de la part du Seigneur, parole de connaissance, une parole de prophétie, pour édifier l'Église, je voudrais vous encourager peut-être à venir sur le devant et à la soumettre à un pasteur ou un membre de l'équipe pastorale à Cyril pour qu'on puisse la partager. Mais prenons quelques secondes tous ensemble dans la prière et dans l'écoute du Saint-Esprit. Je souhaiterais qu'on reste dans cette attitude de prière et je crois que le Seigneur attend souvent de nous des actes de foi. Des actes de foi et pendant vraiment que les têtes restent baissées, je voudrais faire un appel, pas de ma part, mais de la part du Seigneur qui nous attend avec tellement d'amour. C'est vrai que Dieu est amour avant toute chose. Si ce matin, le Saint-Esprit a parlé à ton cœur parce que tu t'es senti peut-être concerné par une de ces catégories, peut-être des péchés dont tu n'es pas conscient, peut-être des difficultés, une maladie, une vie vraiment avec beaucoup d'épreuves et tu ne sais pas ce qui se passe et tu voudrais que le Seigneur te révèle des choses. Ou peut-être que ce matin, le Saint-Esprit t'a montré que telle pratique n'était pas à sa gloire. Qui que tu sois, je voudrais t'inviter vraiment, si tu veux, briser cette séparation qui te sépare de Dieu. Si tu veux, c'est même pas aller au-delà de ce mur, si tu veux faire tomber ce mur, si tu veux briser ce mur. Alors sans délai, je t'invite peut-être à te lever et à venir sur le devant. Et il y a un responsable qui priera avec toi par rapport peut-être à ton besoin. Je voudrais qu'on puisse rester dans la prière et frères et sœurs, sans délai, si le Saint-Esprit vous pousse, venez sur le devant. Pendant que notre frère joue et qu'on reste dans la prière. Alléluia, Seigneur Jésus.